OK, c'est commencé. Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 8 février 2021. Encore une fois, une séance qui se tient en vidéoconférence avec les règles qui nous régissent. On n'a pas le choix de faire ça comme ça. Je crois que ce soir, par contre, il y a des gens qui participent à la réunion avec nous, ce qui est bien, très content. Pas facile, je pense, pour tout le monde de faire ça, mais en tout cas, on le souhaite que de plus en plus de gens y adhèrent. Alors, à l'ordre du jour ce soir, c'est l'ouverture de la séance ordinaire, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021. On a le dépôt de la correspondance à 3.2, à 4 aux ressources humaines. On a l'approbation et l'autorisation de signature pour une entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. À 4.2, c'est un amendement sur la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Polycarpe. 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour janvier 2021. 5.2, c'est l'approbation du bon de commande ADM 00511 et l'autorisation de paiement pour Robert Daou et Fils. C'est la collecte des résidus domestiques et organiques. 5.3, c'est l'ajout d'un signataire pour les chèques et les documents bancaires. On est au point 6, c'est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. À 6.1, c'est l'abrogation d'une résolution pour la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges pour la location de la salle du centre sportif Soulanges. À 6.2, c'est la ratification de l'aide financière pour la résidence de la seigneurie de Soulanges. À 6.3, c'est l'octroi de mandat et autorisation de paiement Rousseau-Lefebvre, aménagement pour le parc Rémy-Gauthier. 7, les règlements. C'est un avis de motion pour le règlement de zonage 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. À 7.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. À 8, aux affaires diverses, c'est un soutien pour le recensement 2021 pour Statistique Canada. À 8.2, c'est l'adoption d'une déclaration d'engagement de la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. 8 paroles aux conseillers, c'est-à-dire 9 paroles aux conseillers, 10 paroles aux maires, 11 périodes de questions, 12 levées de la séance ordinaire. Alors, pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour, je recevrai une proposition. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est bon, c'est unanime. Oui. Ça nous amène à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme à cette étape-ci, je recevrai une proposition. François Perrault, je propose. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que ça vous convient pour tous? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, excellent. Au dépôt de la correspondance, c'est l'UPA, une correspondance concernant une campagne de sécurité routière avec des panneaux d'affichage. Simplement, il n'y a pas de réseau là-dedans. À 4, aux ressources humaines. C'est l'approbation et l'autorisation de signature pour une entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale relativement au partage des services administratifs. Considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe veut offrir à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de façon intérimaire les services de ressources à temps partiel. Donc, le Conseil conclut l'entente intermunicipale entre la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac c'est-à-dire la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, pour la fourniture des services de l'équipe administrative à temps partiel. Et le Conseil autorise aussi le maire Jean-Yves Poirier à signer l'entente intermunicipale à intervenir avec Vaudreuil-sur-le-Lac et tout autre document qui pourrait donner un effet à cette présente. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec l'autorisation de signature pour l'entente intermunicipale. Pascal propose. Pascal propose ou Pascal Pilon?
Pascal Pilon. D'accord. Pascal, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. OK. Merci. Donc, on est à 4.2. C'est un amendement sur la politique de travail des employés. Donc, considérant la résolution précédente, il y a un amendement à apporter. Considérant l'entente intermunicipale avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'en vertu de cette entente, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac retiendra les services de la direction générale. Considérant qu'il y a lieu d'amender la politique de travail des employés cadre de la municipalité de Saint-Louis-Cap afin d'ajuster en conséquence les revenus annuels des 3 ressources cadres. Donc, le Conseil veut amender la politique de travail des cadres de la municipalité tant que l'entente intermunicipale perdurera avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, c'est spécifiquement pendant cette période-là. Donc, et ajuste le revenu annuel en proportion des heures travaillées pour la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, et ça de la façon suivante. La directrice générale, 25 625. La direction générale adjointe est responsable du greffe, 20 500. L'adjointe à la direction générale, responsable du service des sports, loisirs et vie communautaire, 12 812 et 50. Ces montants-là sont indexés à 1,5 à partir du 1er janvier 2021. Et si jamais c'est perdure, bien, ça continue aussi d'être indexé. Donc, à ce moment-ci, ça me prend une résolution pour aller de l'avant avec ça. Pierre Régimbald. Monsieur Régimbald, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, donc c'est unanime. Ça nous amène aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de janvier. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer, qui est la 2021-02, et la liste des transferts budgétaires du mois de janvier 2021. Et le Conseil veut autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits à cette liste, qui totalise un montant de 220 368,37. Là-dedans, c'est des chèques émis par la municipalité pour 82 262,50. Il y a des paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins pour 74 052,94. Il y a des salaires nets pour 64 052,93, ce qui fait le total de 220 368,37. Et pour aller de l'avant avec cette liste à payer, ça me prend encore là une proposition. Normand Vincent, je propose. Monsieur Vincent, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon. On est à 5.2, c'est l'approbation du bon de commande pour les résidus domestiques et organiques. Donc, le Conseil désire approuver le bon de commande ADM 00511 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à verser, selon les modalités qui sont déjà prévues au contrat, la somme de 8 413,38 taxes incluses, à titre de somme supplémentaire au dit contrat pour l'année 2021 à l'entreprise Robert Daou et Fils, à même le poste budgétaire 02 451 11 446 et 02 452 30 446. Il y a aussi une autorisation à la directrice générale et secrétaire trésorière à payer l'entreprise Robert Daou incorporée un montant maximal de 24 500 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça concerne aussi le nombre d'unités d'utilisateurs qui a augmenté depuis 2018. Il est passé de 1028 portes pour les résidus domestiques à 1111 pour les résidus organiques. Donc, c'est ça, ces augmentations-là amènent justement à payer sensiblement plus, évidemment. Donc, c'est en relation avec ça. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec le bon de commande pour Robert Daou et Fils. François Lalonde. François Perrault. Bon. François Lalonde, j'ai-tu entendu François Lalonde? Oui. François Lalonde, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est unanime. Merci. OK. Signataire des chèques et des documents bancaires maintenant. Donc, il y a une réorganisation administrative en 2020 et il y a une résolution à cet effet, 2017-11-99. Et il y a lieu de modifier les personnes qui étaient autorisées à signer les chèques et documents bancaires. En considérant qu'il y a lieu de nommer une signataire suppléante à la directrice générale.
Le Conseil révoque tout autre signataire autorisé et non mentionné à la présente résolution à titre de signataire des chèques et documents bancaires et autoriser les personnes suivantes à signer les chèques. Donc, Jean-Yves Poirier, maire, signature autorisée. Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière. En l'absence d'un des deux, donc Jean-Yves Poirier, maire, ce serait François Perrault, conseiller, donc comme signataire suppléant. Et puis, sinon, signataire suppléant, Julie Paradis, directrice générale adjointe, responsable de la greffe et des communications. Donc, quand un des deux n'est pas là pour signer, donc il y a des signataires suppléants qu'on doit nommer. À cette étape-ci, ça me prend une proposition pour nommer ces gens-là au niveau des signataires suppléants et les signataires autorisés. Roger. Oh, excusez. Roger Bourbonnais. Oui. Vous proposez? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon. OK, merci. Donc, c'est unanime. L'abrogation d'une résolution, sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, considérant une résolution 2020-10-210 qui octroyait une aide financière au profit de la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. C'était pour les frais de location de la salle du centre sportif. Et évidemment, l'événement a été annulé suite au COVID 2019. Donc, le Conseil désire abroger cette résolution. Propose. C'est du paperwork, comme on dit, mais c'est comme ça. Monsieur Régimbal, vous proposez? Oui. Oui. Ça va? Oui. Oui. Ça va pour tous? C'est bon. OK, donc c'est unanime aussi. Une ratification d'une aide financière pour la résidence de la Seigneurie Soulanges. Donc, considérant que la résidence Seigneurie Soulanges a déposé à la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre de l'organisation de son assemblée qui s'est déroulée le 5 janvier dernier, considérant la mise en application des règles émises par le gouvernement pour la distanciation sociale, considérant l'implication de la résidence de la Seigneurie Soulanges dans la municipalité. Considérant qu'il s'agit d'un organisme sans but lucratif, le Conseil veut ratifier une aide financière de 140 $ à la résidence de la Seigneurie de Soulanges. C'est pour l'utilisation gratuite de la salle Maurice Ravelli pour leur assemblée et prélever la somme accordée à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Encore là, une proposition pour cette aide financière à la résidence de la Seigneurie Soulanges. François Perrault, je propose. François Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. Ça nous amène à 6.3. C'est l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement pour Rousseau-Lefebvre, aménagement du parc Rémy-Gauthier. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap projette effectuer divers projets au parc Rémy-Gauthier, jeux d'eau, patinoire extérieure, nommez-les, on est en train de regarder les possibilités. Considérant l'importance de débuter les plans et de vie durant la période hivernale pour entreprendre les travaux sur le terrain au printemps. Considérant la disponibilité actuelle de la firme Rousseau-Lefebvre, considérant l'expertise reconnue de l'entreprise dans ce domaine, le Conseil désire octroyer un contrat à la firme Rousseau-Lefebvre et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à la firme Rousseau-Lefebvre un montant maximal de 10 922,63 $. Ça comprend les taxes, ça même le poste budgétaire qui s'y rattache pour donner un mandat et une autorisation de paiement pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier. Un proposeur. Normand Vincent. Normand Vincent, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Donc, ça nous amène au règlement. On est à 7.1, c'est un avis de motion, tout simplement. C'est un avis de motion concernant un règlement du zonage. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le premier projet de règlement du zonage numéro 113-2012-09, c'est afin d'agrandir la zone H1-26 est déposé et un avis de motion doit être donné par un conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adopter. Donc, H1-26, on est au coin de la rue des Prés, pour être plus précis et comprendre où est-ce qu'on est. Alors, ça me prend un avis de motion, donc quelqu'un pour faire l'avis de motion. Oui, Roger. Motion. François Bourbonnais ou Roger Lalonde?
Comme tu C'est veux. mêlant un petit peu avec le Zoom. Non, ben, François a parlé le premier, c'est beau. OK. François Lalonde, vous faites l'avis de motion. Donc, je n'ai pas besoin de demander si c'est unanime, c'est un avis de motion, tout simplement. Après ça, on est à l'adoption du premier projet de règlement pour le zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. C'est toujours la même chose. Donc, considérant que conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit adopter le premier projet de règlement 113-2012-09 afin d'agrandir cette zone H1-26, considérant qu'il y a lieu de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique portant sur le premier projet de règlement 113-2012-09, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur la santé publique, une assemblée publique de consultation écrite d'une durée de 15 jours devrait être tenue, et ce, afin de respecter l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'en vertu de ce même article, le Conseil délègue le pouvoir à la directrice générale et secrétaire trésorière de fixer cette consultation écrite qui devra, conformément à la loi, publier un avis public à cet effet. Donc, le Conseil veut adopter le premier projet de règlement 113-2012-09 afin d'agrandir cette zone H1-26 et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à fixer les modalités de l'Assemblée publique de consultation écrite. Là, ça me prend une proposition. Pierre Régimbal. Monsieur Régimbal, de vous proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. C'est bon. Merci. C'est unanime. OK. On est aux affaires diverses. 8.1, c'est un soutien pour le recensement. Donc, Statistique Canada nous demande un soutien. Donc, considérant que le prochain recensement de Statistique Canada, ça va se dérouler en mai 2021. Considérant que la collecte des données du recensement permet de planifier, d'élaborer, d'évaluer des programmes, des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services d'urgence, les routes, les transports publics, la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l'emploi. Donc, le Conseil désire appuyer recensement 2021 et encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire de recensement en ligne au www.recensementgc.ca. Les données du recensement exact et complète soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Alors, une résolution de soutien au recensement 2021 de Statistique Canada, ça me prend une proposition. Je vais proposer François Perrault. François Perrault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ben oui. Oui. C'est bon. Oui. Maintenant, on est à 8.2, c'est une déclaration d'engagement. C'est la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Je pense que ça, toutes les municipalités passent ça, la MRC l'a passé. Puis on peut comprendre pourquoi. Donc, adoption, déclaration d'engagement, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Alors, notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons ceux et celles qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leur service comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, des débats vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et de l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal.
Que l'on soit en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. En novembre prochain, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de la population. Favorisons l'engagement politique, ne la décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique, dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre ce mouvement. Je recevrai une proposition, mais je pense que je voudrais la faire. Donc, je proposerai une résolution pour l'adoption de la déclaration d'engagement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Absolument. Oui. Oui. Donc, on soutient ça unanimement aussi? Oui. Oui. Merci. Ça va assez vite ce soir, il n'y a pas beaucoup de contenu. On arrive à la parole aux conseillers. Donc, messieurs les conseillers, je vais faire le tour comme si je vous voyais à la table. Alors, monsieur Perrault, on commence avec vous. Moi, je n'ai rien à ajouter ce soir, tout est correct. OK. Après ça, monsieur Vincent, normalement. Monsieur Vincent. Même chose pour moi, tout est beau. OK. Aucun problème. Ensuite, c'est Roger Bourbonnais. Il n'y a pas de problème. Contrairement à Normand, il n'y a pas de problème. C'est bon. Disons qu'il n'y en a pas trop, hein? Bon. Monsieur François Lalonde. Tout est correct pour moi. OK. Alors, Pascal, oui, c'est Pascal Ouais. Filon. Oui, non, tout est beau, c'est parfait. OK. Monsieur Régimbald. Tout est beau, je vous laisse la parole, monsieur le maire. OK. Bon. Et je vais me promener avec mon téléphone pour quelque chose parce que j'ai des notes là-dedans. C'est ça, je voulais commencer avec plusieurs activités à venir. Donc, évidemment, on n'a pas de Festiglou cette année, on comprend pourquoi. Par contre, on sait que les activités au Mont-Claude ont quand même lieu, c'est-à-dire les activités régulières, mais on ne pourra pas tenir l'événement annuel dont on est si fier, qui s'appelle le Festiglou. Ben, cette année, ben, on ne pourra pas faire ça. Donc, au loisir, ben, creuser les méninges pour nous trouver des activités. Donc, il y a une chasse au trésor et un jeu d'évasion qui va avoir lieu. Pour la semaine de relâche, il va y avoir des choses de fait. Vous allez être au fait, tous les citoyens de Saint-Volcan vont être avisés avec un publipostage, donc envoyé par Poste Canada, qui élabore les activités qu'il va y avoir. Donc, il y a la semaine de relâche, il y a des choses, dimanche 28 février, mardi 2 mars, mercredi 3 mars. Il y a des choses vraiment dimanche 7 mars. Il y a un rallye pour tous. Il y a des activités, en réalité, pour tous les goûts, tous les âges. Donc, quand même, c'est des activités aussi pour nous faire sortir, faire prendre l'air. Je pense que c'est pertinent. Il y a des projets. Je reviens, ça fait quelques mois que je reviens là-dessus, mais je suis assez content d'y revenir parce que d'une fois à l'autre, on se rapproche toujours du but. C'est des projets qui sont en marche, qui se concrétisent de plus en plus. Je vous dis, c'est un travail acharné, mais qui va finalement porter ses fruits. Donc, on parle de projets résidentiels, de projets commerciaux. On parle d'un projet d'un centre d'archives. Alors, beaucoup, je peux vous dire, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions,
beaucoup de contacts. Mais finalement, ben, vous le savez, ça avance et il y a des bonnes nouvelles en perspective. On va préparer d'ailleurs, je parlais de ça avec l'administration, c'est aujourd'hui. J'aimerais préparer un résumé. Je pense que chaque année, dans le lien du printemps, on fait un résumé de l'année précédente. Mais celle-ci, elle va être particulièrement importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est vraiment excitant pour la municipalité de Saint-Polycarpe de voir comment ça peut bouger, là. Malgré qu'il y a une pandémie. C'est incroyable de voir tout le travail qui s'est fait là-dedans. Et qu'on a réussi à faire avancer plein de projets. Alors, on va préparer un résumé de l'an passé jusqu'à maintenant pour informer nos citoyens parce que souvent, les citoyens nous disent ça manque de transparence. Ce n'est pas par manque de transparence qu'on est pogné pour faire des réunions en Zoom. Et puis, on invite les gens à y participer tout le temps. C'est sûr qu'une réunion régulière, normale, c'est toujours plus le fun. Il y a de l'interaction et on est toujours content de voir les citoyens en place. Mais on compose avec les éléments qui nous encadrent actuellement. Pour moi, ça fait le tour de la parole au maire pour ce soir. Ça nous amènerait à une période de questions. Alors, je pense qu'il y a des citoyens avec nous ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'aurais une question. Attends, la vidéo n'est pas là. Oui, j'arrive. Oui, M. Marcel. Oui, ça va? M. Marleau. Très belle réunion. Marcel Marleau, c'est ça? Ben oui. Start la vidéo, Marcel. Start la vidéo. Très belle. On voit juste le Marcel. C'est le fun de pouvoir. Là, on voit le Marcel Marleau au complet. Bonsoir, M. Marleau. C'est le fun de pouvoir assister sans se déplacer. C'est un bout que j'aime. Ça fait que, puis moi, je voudrais discuter d'une chose à propos des pistes de skidoo. Je vois passer présentement plusieurs notifications sur les centres. Quoique, pour moi, tous nos snowbirds sont tous rendus avec des skidoo puis ils n'ont jamais compris comment ça marche une piste de skidoo. Là, ils s'amusent à débarquer des pistes puis aller picocher sur des champs présents, c'est sûr, tout le blé d'hiver. Puis, on n'a pas gros de petits fruits, petits légumes de plein champ, mais pour ceux qui en ont, pas sur le territoire de Saint-Polycarpe comme tel, mais ailleurs, ça fait que je ne sais pas s'il n'y a pas moyen au niveau de la municipalité, je sais pas, il y a peut-être un coût, mais quand ils rentrent dans la municipalité, sur le chemin, mettre une pancarte de respecter les pistes de motoneige, de ne pas aller voir des pistes. Je ne sais pas si ça serait faisable, ou prendre un autre média pour faire savoir que quand on se promène dans Saint-Polycarpe, de respecter le skidoo. Ça serait-tu faisable? Bien, je retiens bien ça. Puis, M. Marleau, comme vous, j'ai remarqué à plusieurs reprises là, le mécontentement de certains agriculteurs parce qu'effectivement, les gens font de la motoneige puis s'échappent des sentiers, s'en vont malheureusement dans des champs. Ça cause des dégâts. Il y en a qui pensent que ça ne cause pas de dommages, mais bien souvent, ça cause du dommage. Et c'est malheureux parce qu'à ce moment-là, c'est toujours en accord pour être capable de passer et circuler sur une terre. D'emblée, les agriculteurs sont là pour permettre les passages avec les sentiers balisés. Au-delà des sentiers balisés, il ne faut pas aller, justement. Je pense que, bon, d'une part, on pourrait peut-être au moins le mentionner dans le lien, parce qu'il y a un lien qui va sortir bientôt. Il va être encore pertinent pour le mois et quelques qui va suivre, qui va être encore, qui va servir au motoneige. De peut-être de contacter le club de motoneige. Je pense que ce que vous sortez là, je pense qu'on devrait peut-être même se concerter
pas juste à la municipalité de Saint-Wolfcat, parce qu'évidemment, c'est un problème qui touche tout le monde. Ah oui. Mais dans l'ensemble de la Oui. MRC, on pourrait peut-être préparer un libellé et puis demander aux MRC qu'elles abordent dans le même sens en leur faisant une proposition de résolution, comme vous mentionnez, pour inciter les motoneigistes à suivre les règles. Fait que je pense qu'on va Oui, s'affairer à ça. On va trouver quelques minutes à notre greffière On est- pour on nous est faire dans- un libellé. Oui, Mais ça serait c'est bien pertinent. d'approcher les clubs Ouais. proches parce que aussi, la journée que les agriculteurs vont dire non, ils vont être dans la chenoute. Fait que, C'est ça. les aviser. Ouais, Mais ouais, là, je pense le que hors-piste est bien à la mode. Là, hein? Tu sais, le hors-piste, ça, c'est pas des pistes de skidoo, mais c'est pas correct. Je suis bien d'accord avec toi, là, Pascal. Là, mais la Oui, mais c'est mode. parce que la mode, c'est ça, mais demain matin, les agriculteurs, parce qu'ils sont fait planter un peu sur Internet, les agriculteurs, par les motoneigistes, puis les 4 roues, là, comme quoi qu'on n'avait pas le droit de les empêcher de passer. Ça a fait plein du grabuge. Oui? Fait qu'à un moment donné, les agriculteurs vont se lever et ils vont dire vous ne passez plus. Mais ça serait plus fun. Là. Ben, Jean-Yves, Je sais pas que ça arrive. Là. Jean-Yves, la municipalité de Saint-Cap ne pourrait pas se servir des panneaux qu'on a fait installer pour envoyer un message à l'entrée et à la sortie du village. absolument. Je pense que ce serait une belle affaire. Ce serait la Ouais. chance d'utiliser nos panneaux. Ça va dans le sens où M. Marcel Marleau nous a indiqué un peu tantôt. Fait qu'on va regarder tout ce qui est possible de faire pour justement aviser cette clientèle-là qu'elle doit respecter quand même les règles d'usage de base. Donc, le lien, des panneaux d'affichage, probablement une lettre, préparer un modèle de résolution qu'on enverrait aux autres municipalités et qu'on enverrait à la MRC aussi. Parce que c'est pas si loin que ça, le Grand Conseil de la MRC. Oui. C'est sûr qu'on va se retrouver quand même à la fin de la saison, mais quand même. Puis aussi, peut-être de remettre ça toujours, pas juste laisser ça en veilleuse, mais de remettre ça en relief à chaque début de saison. Oui. Puis, Je ne parle pas de faire une résolution à chaque début de saison, mais je parle de faire quand même une campagne de sensibilisation. oui, puis l'affaire, c'est que si on est proactif présentement, empêcher des querelles entre les motoneigistes et les agriculteurs. Ça fait qu'il faudra être proactif, leur montrer qu'il y a une manière d'opérer. On veut bien participer à le loisir, mais sans qu'ils nous causent de troubles. Ça fait que ça un message à passer. Merci. Excellent. Merci pour votre attention. Hey, je peux C'est bon. Bon, la madame. Bonjour, madame. Attends, je vais prendre la chaise. Oui. Madame, elle veut parler à Lucie. Non, Madame Francine, vous devez vous identifier. Moi, c'est. Oui, Francine Marleau, OK. l'épouse de M. Marleau, Marcel Oui. Marleau. Oui. C'est à propos de la patinoire. Je sais que vous avez installé une grosse pancarte qui dit que c'est seulement ceux pour aller patiner, qu'il n'y a pas de hockey dessus. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Le dimanche 24 janvier, j'ai été à la patinoire avec mes 2 petites filles, puis il y avait du hockey. Et moi, ça ne me dérangeait pas, là. Mes petites filles, eux autres, ça ne les dérangeait pas de se promener tout le tour de la patinoire. Ça fait que, puis les gars, eux autres, jouaient au hockey dans le milieu. Là, jusque-là, ça allait bien. Mais mon mari, dans ce temps-là, on a été faire une marche, puis là, on est revenu, puis pendant qu'on était partis, les petits gars sont mis à dire aux petits qu'il n'y avait pas d'affaires là, puis qu'ils devraient s'enlever de là, puis fait que ça, là, déjà, qu'on les laissait jouer au hockey, puis qu'on se fait dire après nous autres, on n'a pas d'affaires là, c'est... Puis là, je regardais sur le panneau, puis je voyais le numéro de téléphone où ce que je pouvais me référer. Oui. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre la surveillance là, à chaque jour pour justement
suivent les règles sanitaires puis suivent les règles de base qui sont imposées par le gouvernement. Mais de nous le faire savoir, c'est quand même important. Et je pense que c'est un autre message à passer. Message à passer aux parents, un message qui devrait se transférer aux enfants aussi parce que c'est vraiment dommage. Je pense que tout le monde doit cohabiter sur une patinoire actuellement parce que les loisirs, il n'y en a pas tant que ça. On ne peut pas en faire des tonnes. Et puis, quand on est rendu là à faire le discernement pour dire écoutez, allez-vous-en chez vous parce qu'on joue au hockey, bien, c'est pas correct non plus. On peut comprendre ça. C'est malheureux, mais bon, on est dans un monde, puis dans un monde, bien, il y a toutes sortes de monde. On peut pas lire tout ça. Mais peut-être passer le message dans le lien que s'il n'y a pas personne, ils peuvent jouer au hockey tant qu'ils veulent. Là, tu sais. Absolument. Ben, c'est sûr qu'on va se servir de ce commentaire pour faire du pouce avec ça, parce que c'est vraiment déplorable. Là. Fait que tout le monde a droit à son loisir, puis le loisir actuellement, ben, la patinoire doit être partagée pour tous. Merci de voir à ça. C'est bon. Merci, Mme Marleau. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais prendre la place. Est-ce que c'est Julie qui gère la période de questions? Il ne semble pas avoir d'autres questions, M. Poirier. OK. Donc, à cette étape-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amène à la levée de la séance ordinaire de ce 8 février. Et ça me prendrait un proposeur pour lever la séance. Pascal Pilon. Monsieur Pilon, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ben, c'est bon. Donc, à ce moment-ci, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci bien. Bonne soirée à tous. Merci.